Leinster, 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 Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne d'acquisition de compétences en automatisme, en informatique et en électricité. Ça fait vraiment longtemps que je fais plus de tutoriels, juste parce que je suis vraiment busy. Voilà, je suis de retour, nous allons encore travailler ensemble pour apprendre beaucoup de choses. Alors dans ce tutoriel, nous allons voir comment arriver à écrire un programme qui va nous permettre d'ouvrir une vanne avec un bouton poussoir et de refermer cette même vanne avec le même bouton poussoir, ou de démarrer un moteur avec un bouton poussoir et l'arrêter avec le même bouton poussoir, ou comme on le voit avec les véhicules, euh, démarrer le moteur d'un véhicule via un bouton poussoir et l'arrêter avec le même bouton poussoir. Alors c'est l'objectif de ce tutoriel. Suivez attentivement, nous allons passer à la phase de programmation. Mais avant, je vais vous montrer ici les équipements. Ici, vous avez le bouton poussoir, donc j'ai un industriel. Alors, action sur ce bouton poussoir, l'information vient au niveau de l'automate. L'entrée physique de l'automate est activée. Traitement du programme, sortie physique de l'automate activée. Envoi de la tension sur la bobine du contacteur. Alors, le contacteur excité ferme ses contacts afin d'envoyer la tension aux bornes du moteur et le moteur va se mettre à tourner. Et cela est pareil aussi pour le vérin que vous voyez, action sur le bouton poussoir, l'information ou la tension va transiter par le fil conducteur afin d'arriver à l'entrée physique de l'automate, traitement du programme, activation de la sortie de l'automate et envoi de la tension sur la bobine du distributeur et le distributeur à son tour va envoyer l'air au vérin pour pouvoir l'ouvrir. Comme vous le voyez ici, le vérin qui est sorti. Une deuxième fois, deuxième action sur le bouton poussoir, l'information arrive au niveau de l'automate, traitement du programme, c'est-à-dire les étapes sont franchies. Alors, désactivation de la sortie physique de l'automate et perte de tension au niveau de la bobine euh, du distributeur, l'air sera chassé, le vérin va rentrer à nouveau. Pareil pour euh, le moteur, plus de tension sur la bobine du contacteur, le contacteur va ouvrir à nouveau ses contacts et le moteur, perte de tension au niveau des bornes du moteur, le moteur va s'arrêter. Alors, dans le cas des véhicules, action sur le bouton poussoir engine start, l'information arrive à l'entrée physique de l'automate, c'est-à-dire la tension, traitement du programme, activation de la sortie physique de l'automate. Alors, la tension transite par le fil conducteur pour arriver à la bobine du relais de démarrage et le moteur se met à tourner. Deuxième action sur le bouton poussoir, traitement du programme, c'est-à-dire les étapes sont franchies. Alors, désactivation de la sortie physique de l'automate et perte de tension dans le fil conducteur, alors le moteur s'arrête. Voilà un peu l'objectif de ce tutoriel. Maintenant, nous allons passer en phase de programmation, voir comment coder pour avoir le fonctionnement. Alors, pour cette programmation, c'est dans le cadre de l'automatisme industriel, nous allons utiliser ici le logiciel TIA Portal V17 pour écrire ce code. Tout sur le logiciel s'ouvre pour accéder à l'interface de programmation. Ici, nous allons créer un nouveau projet. Nous allons cliquer sur Create New Project. Alors, dans Project Name, nous allons donner un nom à notre projet. Nous allons l'appeler Open Close Valve with single
button. Ouverture, fermeture d'une vanne avec un seul bouton poussoir. Auteur, le nom de l'auteur, c'est Frankai 925. Nous allons cliquer maintenant sur le bouton Create. Alors, nous allons ici cliquer sur le bouton Configure Device pour ajouter un automate. Ensuite, nous allons cliquer sur le bouton Add New Device. Ici, nous avons plusieurs automates de S7200, S7500, S7300. Nous allons prendre le S7200 pour notre exemple. Il y a plusieurs types d'automates ici. Nous allons prendre le 1215C DC-DC, par exemple. On va choisir cette référence. La dernière version V4.5. Nous allons cliquer maintenant sur le bouton Add pour ajouter l'automate. On attend que l'interface de programmation s'ouvre. Ici, on nous demande Protect the PLC configuration data from the TIA portal project and the TLC. Là, on ne veut pas faire de protection. On va décocher cette case et cliquer sur le bouton Next. Only Hello Secure PGPC and HMI Communication. Alors, on ne veut pas faire de protection aussi au niveau de la communication de l'IHM et du PG et de l'automate. Donc, ici, nous allons décocher cette case et cliquer sur le bouton Next. No Access Complete Protection. Donc, nous allons mettre Full Access, No Protection. Pas faire de protection. Ensuite, nous allons cliquer sur le bouton Next. Maintenant, pour finir, nous allons cliquer sur le bouton Finish pour terminer. Voilà l'interface de programmation. Nous avons ici notre automate choisi. Alors, nous allons venir dans le bloc, dans le programme Blocks pour ajouter un sous-programme. Nous allons cliquer sur le bouton Add New Block. Nous allons ici prendre le bloc fonction FC. Notre langage de programmation choisit le LADR par défaut. Il y a le FBD, le SCL, mais nous allons coder avec le LADR. Nous allons donner un nom à notre bloc. Nous allons nommer notre bloc single button, open, close, wolf. Nous allons cliquer sur le bouton OK. Nous allons cliquer sur le bouton OK. Alors, nous avons notre sous-programme FC qui est ouvert. Nous allons commencer à coder. Dans notre bloc FC, nous allons déclarer des variables. En input, ça sera la variable d'entrée, c'est-à-dire l'information du bouton poussoir qui va arriver à l'automate, à l'entrée physique de l'automate. Nous allons déclarer cette variable. Nous allons l'appeler BP Start Stop ou BP Open Close. On revient dans le programme. Nous allons ici mettre BP Open Close. Maintenant, nous avons déclaré la variable pour l'entrée. Nous allons aussi déclarer une autre variable pour la sortie. Comme on le voit, c'est-à-dire la sortie physique de l'automate qui va s'activer. Nous allons déclarer une variable qui va gérer ou activer cette sortie physique. Donc, cette variable, nous allons la déclarer en output. En output ici, nous allons déclarer cette variable. On va l'appeler valve
valve, valve, open, close, valve, open, close. Là, c'est bon. Maintenant, nous allons commencer à écrire le programme. En entrée, le BP open, c'est une information qui va arriver à l'automate. Alors, nous allons prendre un contact normalement ouvert, normal open. Quand le bouton poussoir sera activé, l'automate va recevoir cette information et fermer ce contact. Fermer le contact que nous allons choisir, c'est-à-dire le BP open close. BP open close. Ensuite, nous allons appeler un compteur. Il y a plusieurs manières d'écrire ce programme, mais moi je trouve que je vais procéder avec un compteur. Je trouve cela plus simple. Nous allons ici prendre le compteur, counter operations. On prend le compteur, on le met dans notre bloc. Il crée automatiquement un DB pour stocker les données. DB1, c'est le DB d'instance qui est associé à mon compteur pour pouvoir stocker les données. Ici, en PV, c'est la consigne soit de comptage, si je veux compter jusqu'à peut-être à 5 avant d'activer la sortie de, comme on appelle mon compteur. Il faut mettre une bobine ici. Bon, là, je vais mettre 2. Je vais mettre 2 parce que ici, on veut faire, pour la première impulsion, on active la bobine et la vanne s'ouvre. Deuxième impulsion, la vanne se referme. Donc, je mets 2. Alors ici, en sortie, je vais ajouter une bobine et je vais prendre le memento M0.0 par exemple. Ce memento-là, je vais le renommer Reset. Reset pour vous réinitialiser mon compteur. Alors, je copie l'adresse pour paste, coller. Alors, dès que on appuie une fois le bouton poussoir, le compteur va compter 1. On va comparer cette valeur-là à un entier. Je prends un bloc de comparaison. Comparator operations. Je prends un bloc de comparaison à égalité. Alors, si la valeur du compteur est égale à 1, je compare cette valeur-là à un entier, 1 ici, et je vais prendre la variable du compteur qui va garder l'adresse et la valeur de comptage. Ici, c'est le CV. CV, quand on va appuyer sur le bouton, le comptage se fait automatiquement ici. On aura la valeur de comptage au niveau du compteur. Donc, j'utilise la variable CV. Alors, cette sortie CV qui est utilisée, maintenant je vais activer ma sortie physique de l'automate. Ma sortie physique de l'automate sera représentée dans le programme ici par cette bobine. Et nous avons déclaré la variable output valve open close qui va se charger d'activer la sortie physique de l'automate. Valve open close. Alors, dès que cette sortie est activée, la sortie physique de l'automate sera activée comme on le voit ici. On active cette sortie pour envoyer la tension au niveau du contacteur. Je reviens dans le programme et si la valeur de contact est égale à 1, on active la bobine. Si la valeur de comptage est égale à 2, automatiquement, la bobine reset est activée et on fait le reset du compteur et on reprend le cycle.
Alors, nous allons passer maintenant à la simulation pour voir le fonctionnement de notre code. Je vais enlever ce réseau-là pour mettre dans le réseau 1. Je vais écrire tout le programme dans le même réseau. Ah, je viens ici et je colle. Voilà. On va écrire tout le programme dans un seul réseau. Nous allons lancer maintenant le simulateur pour simuler notre programme. Alors, nous allons maintenant cliquer sur le bouton Consider as trusted and pour pouvoir charger le programme dans notre simulateur. Nous allons cliquer sur le bouton Load pour charger notre projet dans le simulateur. Nous allons démarrer le module, Start Module, et maintenant cliquer sur le bouton Finish. Nous allons visualiser notre code. Vous voyez ici que notre bloc FC est grisé. On ne peut pas visualiser le bloc. C'était juste pour montrer que tant qu'on n'appelle pas le bloc dans le main programme, il ne sera pas reconnu par le main l'OB1. Donc, il faut ouvrir l'OB1 et appeler notre sous-programme dans l'OB1 afin qu'il puisse exécuter. Parce que l'OB1, c'est le programme cyclique. Ici, comme c'était dit en entrée, nous allons mettre une entrée physique de l'automate. Comme on peut le voir ici, les adresses. En DI, Digital Input, Digital Output. En entrée digitale, nous allons prendre l'adresse I0.0, qui est la première entrée physique de l'automate. Et en sortie, nous allons prendre la sortie I0.0 par exemple. Nous le voyons, voici l'adresse I0.0. Donc, nous allons utiliser ces deux adresses-là au niveau de notre bloc FC. I0.0. Q0.0. Nous allons renommer l'adresse là. Ici, nous allons l'appeler BP Open Close. Et puis là, on va l'appeler Valve Open Close. Valve Open Close. Change. C'est bon, nous allons charger à nouveau le programme. Maintenant, nous allons lancer la visualisation du programme. On voit ici. Et on vient dans le bloc. On lance maintenant la visualisation. Vous voyez que maintenant, on arrive à visualiser notre route. Actuellement, il n'y a pas d'impulsion au niveau de l'entrée. Alors, la sortie ou la bobine qui est chargée d'activer la sortie physique pour l'automate est désexcitée. La bobine est off. Et maintenant, nous allons rentrer dans le simulateur pour activer, c'est-à-dire appuyer sur le bouton poussoir.
appuyer sur le bouton poussoir. Dès qu'on va appuyer sur le bouton poussoir, on aura ici à l'entrée physique I0.0, il va passer à true. Actuellement, c'est à force et que cette entrée n'est pas encore activée. Dès que cette entrée va passer à true, ça veut dire que l'entrée est activée et automatiquement la sortie I0.0 va passer aussi à true. Ça veut dire que cette sortie est activée et on envoie maintenant cette information à la bobine de la vanne pour ouvrir la vanne ou la refermer quand elle sera désactivée. Donc, ici, je vais agrandir le simulateur. Nous allons créer un nouveau projet, New Project. Voilà, mais bon, on va laisser le nom, puisque ici c'est la simulation. On va cliquer directement sur le bouton Create. Sur le bouton Create. Alors, nous allons ici ouvrir la table Sim. Double-clic sur la table Sim 1. Nous allons charger nos variables dans la table de simulation. Ici, on a nos variables. Nous allons garder seulement que le BP Open, le Q0.0 qui est l'entrée et le Q0.0 qui est la sortie. Nous allons enlever l'information du compteur. Ici, il reste le BP Open Close et puis Valve Open. Alors ici, nous allons cliquer sur le bouton Modify and Selected Value. On clique sur le bouton. Je vais ici actionner le bouton qui est ici pour activer l'entrée physique de l'automate. C'est-à-dire, ce bouton représente notre bouton poussoir. Vous voyez, il est passé à true. Dès qu'il est passé à true, vu que c'est un bouton poussoir, je l'ai activé. Il faut qu'il relâche. Je relâche ici le bouton. Il est parti à force. Et ici, nous voyons que la sortie est passée à true. Ça veut dire que la sortie physique est activée. On va aller regarder dans le programme. On voit bien ici I0.0 qui était déjà activé. Et la sortie activée, nous allons maintenant appuyer encore sur le bouton dans le simulateur. On appuie une deuxième fois sur le bouton. On voit que la sortie est désactivée, comme on le voit ici dans le programme. La sortie est désactivée. Là, la vanne va se refermer. On va dans le sous-programme. On va reprendre la même chose ici. Nous allons actionner le bouton poussoir. Actionner le bouton poussoir. On voit ici que l'entrée physique est activée. On peut le voir dans le programme. Ici, on voit le BP Open qui est activé. Le compteur a porté 1. Alors, on a comparé cette valeur-là du compteur à l'entier 1. Cette comparaison est vraie. Alors, on active la bobine de l'électrovanne dans le programme et la sortie physique de l'automate qui s'active, le Q0.0. En ce moment-là, soit on ouvre la vanne, ou soit on démarre le moteur, ou soit on démarre le moteur du véhicule. Alors, vu que c'est un bouton poussoir, on voit bien ici que le bouton poussoir est toujours actionné. Vu que c'est un bouton poussoir, dès qu'on appuie, il faut qu'on relâche. Donc ici, il faudrait que je désactive le bouton poussoir. Je vais dans le simulateur, je clique, il est passé à force. Mais la sortie est toujours maintenue en 1 parce que cette comparaison est toujours vraie. Quand on va appuyer une deuxième fois, dès que le compteur va compter 2, automatiquement, cette sortie s'active et on reset le compteur et on reprend le cycle.
Je viens dans le simulateur, j'appuie une deuxième fois. On voit ici déjà que la sortie est désactivée. On peut venir constater dans le programme. La sortie est désactivée. On voit ici la sortie physique aussi qui est désactivée. Dès que cette bobine se désactive, automatiquement, la sortie physique se désactive. Et voilà ici l'entrée activée. C'est comme si on a toujours appuyé le bouton poussoir. La main est toujours sur le bouton poussoir. Donc, j'enlève la main sur le bouton poussoir en décochant la case. Et vous voyez le bouton poussoir. On est passé à force au niveau de l'entrée I0.0. Voilà un peu comment il faut programmer comment on appelle, un bouton poussoir pour pouvoir faire la mise en marche d'un moteur et l'éteindre encore avec ce même bouton poussoir.